5 étapes que je voudrais voir avec vous ce matin pour donner vie à ce qui est mort. Amen. Parce que nous en avons le pouvoir. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, parle à ces ossements desséchés. Pas évident. Quand je faisais mes études, c'est-à-dire l'année dernière, c'est pas vieux, j'avais un professeur de sciences naturelles, à l'époque on disait sciences naturelles, je crois qu'aujourd'hui c'est SVT ou quelque chose comme ça, mais c'était vraiment des sciences naturelles. Et la classe de sciences naturelles, c'était la caverne d'Ali Baba. Il y avait des animaux empaillés, des grenouilles desséchées, il y avait tout un tas de choses comme ça. Et il y avait un véritable squelette, un vrai, de la tête aux pieds. Il s'appelait Martin, je m'en souviens très bien. Martin était pendu à côté du tableau. Et quelquefois, quand il faisait chaud, les fenêtres de la classe étaient ouvertes l'été et Martin bougeait. Martin bougeait. Parce que le vent faisait bouger Martin. Et Martin bougeait parce qu'un jour, pour une fête de fin d'année dans mon établissement, nous avions un cloître. Et un jour, Martin, nous l'avons suspendu à 40 mètres de haut, sur un fil. Et le vent balançait Martin. La prophétie était réalisée. Martin bougeait. Vous vous rendez compte? C'était flippant. Des fois d'entendre le bruit de ces os comme ça qui cognaient les uns sur les autres, ou de voir ce squelette un peu animé. Alors on a eu des partie de rigolade, mais quelquefois on se regardait avec les élèves et bon, il y avait de bons moments. Mais Martin bougeait quand les fenêtres étaient ouvertes. Alors imagine un instant, là imagine, prends le temps de réaliser cela, que Dieu te demande ce qu'il a demandé à Ézéchiel. Imagine là, souffle, parle, plutôt prophétise sur ces ossements mort et desséché. Imagine ça, un instant. Fais-moi plaisir. On va lire dans Ézéchiel au chapitre 37, verset 1er jusqu'au verset 14. C'est important que nous fassions cette lecture pendant qu'elle est affichée dans mon dos, je pense. Voilà. Je ne vais pas me tourner parce que ça me tord le cou, mais je vais vous la lire comme cela. Ce n'est pas la même version, puisque j'ai demandé une version, mais je n'ai pas pris la même version, mais ce n'est pas grave. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os, pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. On lit ça, mais vous imaginez un peu? On lit ça, c'est trop facile à lire. Une vallée d'ossements secs. Dieu te dit, parle à ces eaux-là, desséchées. Ça vous rentre dans la tête un instant? Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le gars audacieux, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici,
Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi ainsi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Quand on lit ça, ça paraît facile. Mais imagine un instant, et c'est encore possible, que l'Esprit te dise « souffle sur ce qui est sec dans ta vie, souffle sur ce qui est mort dans ta vie, mort, desséché, souffle dessus, prophétise, parle à ce qui est sec dans ta vie. » Il faut une sacrée audace pour faire ça. Normalement, on n'oserait même pas imaginer une chose pareille, sincèrement. Là, le Seigneur te dit, souffle, parle, prophétise à cette partie de ta vie qui est morte. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura une véritable, je dirais, tempête dans ma tête. Une véritable réflexion. C'est presque, vous savez, le rire de Sarah, quand Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Elle a rigolé, puisque c'était un truc impossible, improbable. Imaginez que Martin, dans la classe, il lui pousse de la chair, des nerfs, qu'il revive, parce que j'aurais prophétisé sur lui. Mais pour le prophète Ézéchiel, qui se trouve dans la vallée des ossements, ce n'est pas le vent qui va faire bouger les ossements. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas le vent. C'est la puissance de l'Esprit. C'est parce qu'il va prophétiser. C'est parce qu'il va parler. Et ces eaux sont toute la nation d'Israël. Le verset 11 de cette lecture nous le dit, en tant que nation. Sur ces eaux séparées les uns des autres, très secs, nous dit la parole, un jour l'Esprit de Dieu soufflera, parce que c'est une vision, soufflera sur eux, et ils se tiendront sur leurs pieds. Mais pour l'instant, Ézéchiel est en train de le vivre en esprit, est en train de matérialiser une vision, et il y obéit. Ce sera une armée nombreuse, très nombreuse, de témoins pour Dieu et pour Christ. Tous ces gens morts. Et ça fait écho à notre génération. Nous étions morts. La vie nouvelle la vie que Dieu nous donne. Et il y a aussi une application. C'est pour ça que je vous ai dit 5 leçons que nous pouvons tirer. Il y a une application que nous pouvons en tirer pour notre temps, parce qu'il y a 3 degrés, 3 niveaux de révélation. Il y a la révélation qui est faite dans la lecture de la parole, pour que ça traverse le temps, pour que ça inspire des générations, pour que ça nous parle. Mais il y a cette première révélation, je dirais, scripturaire. Ensuite, il y a la révélation qui est faite à Ézéchiel lui-même, pour sa vie dans cet instant. Dieu lui dit « prophétise ». Ça concerne Ézéchiel, c'est une vision. Mais il y a le niveau pour notre temps. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour moi de prophétiser sur des eaux morts, secs, sur une armée morte, sur un projet mort, sur une vie morte, sur des membres morts, sur un esprit mort? Qu'est-ce que ça veut dire, prophétiser? Et même dans mes rêves les plus fous, je n'ai pas imaginé ça. Sincèrement, qui s'est imaginé un jour dans son rêve le plus fou en train de dire « Tiens, je vais être comme Ézéchiel, je vais prophétiser et ça va reprendre vie ». Qui l'a fait? Soyez audacieux, hein? Pas moi. Ça me rassure, je ne suis pas tout seul. Mes amis, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que le jour de la Pentecôte, le ciel a envahi la terre. Cette puissance est devenue réelle. Pour nous tous. Prenez-le comme vous voulez. Le jour de la Pentecôte, c'est devenu réel. C'est devenu une réalité. Pour chacun de nous. Car il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité,
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ce qu'a fait Ézéchiel, je peux le faire. Éric, tu deviens fou. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Certains diront, mais non, il n'y a pas de mais non. Le jour de la Pentecôte, le ciel a envahi la terre. Et c'est à nous de nous approprier cette réalité, cette puissance que Dieu a donnée. Vous ferez des choses bien plus grandes, des œuvres bien plus grandes que celles que j'ai faites. À prendre ou à laisser, mais c'est dit, c'est écrit. Mais je pense que pour en arriver là, il faut que nous comprenions plusieurs choses. La première chose à comprendre, la première leçon, la première étape de cette vision, c'est que nous devons comprendre comment vient cette révélation, cette vision à Ézéchiel. La Bible dit que l'Éternel le transporta en esprit. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Verset 1. Le premier enseignement, c'est qu'il est capital que nous soyons en esprit pour voir les choses telles qu'elles se présentent réellement aux yeux de Dieu. Ce que Dieu voit, en esprit, il m'est donné de le voir. Quand Dieu nous accorde une révélation, il nous est donné de voir ce que Dieu voit, même si ce n'est pas réalisé tout de suite. C'est d'abord une vision, et c'est en esprit que Dieu parle. C'est dans notre esprit que s'impriment les choses. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3. Et voilà bien une difficulté. Voilà bien une difficulté réelle. Tout ce qui touche à la nouvelle naissance. La Bible nous enseigne que nous étions morts aux choses de Dieu, que notre esprit a été ressuscité à la vie de Dieu. C'est ce qui nous permet de voir avec les yeux de Dieu. C'est ce qui nous permet de comprendre ce que dit Dieu. C'est ce qui nous permet d'entendre ce que dit Dieu. C'est ce qui nous permet de recevoir ce que Dieu donne et d'avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. C'est parce que je suis né de nouveau que ces choses sont possibles. Et parce que je suis né de nouveau, la Pentecôte est une réalité dans ma vie possible. Je ne dis pas que c'est tous les jours la Pentecôte. Je ne dis pas que quand je me promène dans la rue, je prophétise sur tout ce qui est mort et tout reprend vie. C'est pas cela l'idée. C'est de comprendre ce matin que c'est possible. C'est de comprendre ce matin que cela nous a été donné, que c'est accessible et que ça se passe d'abord par une vision, c'est d'abord en esprit. Et c'est en esprit qu'on touche, qu'on voit les choses que Dieu voit. Et c'est en esprit qu'on entend ce que Dieu veut nous faire entendre. Et c'est une difficulté réelle. D'où la nécessité de grandir dans ce domaine. La nécessité de grandir. Parce que dans notre époque, nous avons tellement besoin de cette puissance surnaturelle. Nous avons tellement besoin de voir ce que Dieu voit pour notre temps, pour notre vie, pour ce qui est mort. Parce que je dirais, les puissances adverses font rage en ce moment. Et si nous n'avons pas la véritable opposition, la vraie mesure, à la hauteur du combat qui nous est proposé, eh bien nous sommes vaincus, bien sûr. Puisque les puissances spirituelles de l'autre côté, de l'autre monde que le nôtre, développent une puissance terrible. Il faut nous mettre en phase avec cela. Et d'autant plus dans cette génération, puisque nous avançons dans le temps. Vous savez, quand il y a un feu d'artifice, il y a le bouquet final. Eh bien, plus on approche de la fin des temps, plus nous avançons dans l'horloge du temps, plus le bouquet final va être dur, peut-être. Vous savez, en ce moment, il y a la guerre. On dit qu'un peuple est attaqué par un autre et qu'il y en a un qui n'a pas beaucoup de défense contre un énorme peuple. Eh bien, c'est un peu ça si nous ne vivons pas en esprit. Nous n'aurons pas beaucoup de défense. Nous ne comprendrons pas vraiment ce qui va nous arriver. Et si je ne comprends pas, c'est comme si je prenais mes consignes, comme si je prenais mes ordres auprès de quelqu'un qui ne parle pas ma langue. Comment voulez-vous que je comprenne ce qu'ils me disent ?
Si je ne parle pas la langue de Dieu, si je ne parle pas le langage de Dieu, comment je peux comprendre ce que Dieu veut? Comment je peux entendre ce que Dieu veut me dire? Comment je peux voir ce que Dieu voit? C'est par là que le réveil commence. Et c'est par là que ça a commencé dans la vision d'Ézéchiel. C'est en esprit, que ces choses se sont révélées. Et il faut avoir la vision de Dieu. La vision de Dieu pour là, pour aujourd'hui, pour notre temps, pour maintenant, pour tout de suite. Et ce texte d'Ézéchiel nous enseigne que la première étape pour voir ça, c'est d'abord en esprit qu'on voit ces choses, qu'on les reçoit. Ézéchiel n'était pas plus capable que toi et moi, hein, ce n'est pas un problème de capacité. C'est juste qu'il y a eu la Pentecôte et que la Bible dit que ça nous est accessible parce que le ciel a envahi la terre, parce que nous sommes nés de nouveau et parce que ça nous a été donné. Le deuxième aspect, la deuxième leçon qui nous est enseignée, donnée au travers de cette vision d'Ézéchiel, eh bien, c'est tout simplement la vision elle-même, ce qu'elle était. Quelle était cette vision? Eh bien, c'est une vallée d'ossements morts. C'est un tableau de désolation absolue. C'est un peuple ruiné, un peuple dévasté. C'est ça le tableau, c'est ça la vision. Complètement sec à cause de sa déchéance spirituelle. Le peuple en arrive là, il est complètement sec à cause de sa déchéance spirituelle et je dirais de son indifférence à l'égard de la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est un tas de ruines. À force, avec le temps, il est arrivé cela, à cause d'une déchéance spirituelle. Les enfants d'Israël sont devenus comme des ossements desséchés. Et vous savez bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On peut facilement transposer ces résultats de nos jours. Combien de vies chrétiennes sont peut-être mortes, desséchées, ruinées? Combien d'églises sont peut-être mortes, desséchées, ruinées? Regardez les grandes bâtisses dans nos villes qui remplissent la moitié de la ville, qui sont vides. Le problème, c'est que bien peu de gens sont conscients de cela. Et vu l'état de la foi dans notre pays, là, dans notre pays en ce moment, l'état de la foi, c'est pas génial. C'est desséché, c'est sec. Va parler de Dieu dans la rue, va parler de Dieu, tu vas voir les échos qu'il y aura. Et Ézéchiel nous enseigne qu'il faut faire le constat de la bonne réalité pour que nous puissions avancer. Est-ce que des applications d'Ézéchiel sont possibles aujourd'hui pour nous dans nos vies et en toute conscience, en toute honnêteté, en toute humilité? Je dirais qu'il y a peut-être besoin de parler aux ossements secs, de prophétiser sur les ossements secs de nos vies. Pas forcément de ta vie, de nos vies en général, de nos solutions, il n'y en a plus de solutions. De parler aux ossements secs de nos projets, plus de projets, il n'y a plus d'alternatives, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de vision, on ne voit plus rien. On peut transposer ça à plein de domaines de nos vies. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Parce qu'il faut faire le bon diagnostic pour pouvoir soigner par la suite. Il faut d'abord poser le bon constat. Et c'est ce qu'il arrive à Ézéchiel, il fait un constat, c'est mort de chez mort, c'est des os secs, desséchés. L'armée en est là, il n'y a plus rien. Ça, c'est le vrai constat. De la même manière qu'Israël n'est pas arrivé là en une journée, je dirais que le recul spirituel, ce n'est pas une crise, c'est un processus. C'est un lent glissement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on chute. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses s'arrêtent. C'est en s'éloignant de plus en plus de la parole, en s'éloignant de plus en plus de la communauté, en s'éloignant de plus en plus de la prière, en s'éloignant de plus en plus du fait que mon attitude, elle n'est pas géniale, mais je n'ai pas envie de la corriger. Parce qu'on s'habitue.
Et il y a un languissement. Au début, Israël était chaud bouillant dans le désert quand il quitte l'Égypte. Chaud bouillant. Et puis il y a un languissement. Des choses qu'il ne fallait pas faire, des choses qu'il ne fallait pas s'autoriser. Et Dieu prend Ézéchiel, le transporte en esprit, le met dans la vallée des ossements. Voilà la réalité. Il faut que tu vois la réalité telle qu'elle est, pour faire le bon diagnostic des choses. Et la leçon qui nous est donnée, c'est que nous devons aussi faire, si besoin est, le bon diagnostic. Peut-être que j'ai une vallée des ossements quelque part dans ma vie. Si j'en ai pas, tant mieux. Mais peut-être que quelqu'un en a une. Et que je peux l'aider à faire le bon diagnostic. Par exemple, en l'évangélisant s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Je peux l'aider. Je peux lui donner vie parce que je vais lui donner la vie nouvelle en lui parlant de l'évangile. Je vais prophétiser sur sa vie et il va reprendre vie. Donc soit je suis concerné, je fais un diagnostic, soit je ne suis pas concerné, je peux faire un diagnostic dans la vie des gens, de notre société. Je reviens là-dessus, regardez l'état de la foi dans notre pays. Il paraît qu'il y a des sondages où on pose la question à des jeunes, à une certaine jeunesse, de qui est Jésus-Christ. Ils ne savent même pas qui c'est, ou si c'est une histoire, c'est un personnage qui n'a pas existé. Ça y est, c'est loin, c'est fini. Un languissement, un lent processus pour en arriver à plus rien, pour en arriver à une vallée desséchée. Troisième leçon, enseignement, réflexion, comme vous voulez. Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Le test. Mon frère, ma sœur, cette situation impossible, ces ossements secs, ces ossements desséchés dans ta vie, dans tes projets, dans tes solutions, dans tes sentiments, pourront-ils revivre? Le test, c'est la question que Dieu pose à Ézéchiel. Est-ce que tu penses que ce qui est mort de chez mort, dans la situation qui est la tienne, est-ce que tu penses que ça peut revivre? Qui dit oui? Attention, il faut souffler sur des os morts. Hein. Moi, je n'ai pas levé la main. Hein. Parce que peut-être que pour dire oui, il va falloir que nous soyons audacieux de prophétiser à un squelette. Là, ceux qui ont levé la main, moi je ne l'ai pas levé, à vous de jouer. Hein. Ça peut aller aussi loin que ça. Ça ne nous coûte rien, mais il faut croire à ces trucs-là. Hein. Prophétise à ces os morts. Ah, oui, et ils vont revivre. Oui, d'accord, ok, mais tu crois que prophétise. Dans le confort de notre réunion ce matin, on peut dire oui. Dans la réalité de la vraie vie, il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on s'améliore. Mais le test, en tous les cas, que Dieu fait avec Ézéchiel, c'est « Fils de l'homme, je te pose une question, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre ?» Ben, il dit pas oui. Il dit « Tu le sais ». Il est malin. Tu le sais. Parce que si un aveugle, un vrai aveugle spirituel, regarde cette situation, quel ossement? J'en vois aucun. Tout est bien, tout va bien. Pourquoi des ossements? Personne n'est mort. Bah oui, c'est une vision, donc tu ne peux pas le voir en réel. Non, tout va bien, la vie est belle, tout marche bien dans ma vie, l'église, tout est calme. Elle est belle, cette vallée. Il n'y a pas d'ossements. C'est splendide, charmant, pas besoin de Dieu. Une belle maison, une femme, des enfants, un beau métier, tout va bien, il n'y a pas d'ossements. Ben oui. Parce que c'est une vision, c'est pas une vraie réalité, c'est Dieu qui te montre. Et pour que Dieu te montre, il faut que ton esprit soit ouvert, touché, ressuscité aux choses de Dieu. Autrement, tu ne vois pas que la vallée est pleine d'ossements. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Un aveugle, il dirait, mais n'importe quoi, tout va bien, pas besoin de Dieu. Mais Dieu révèle à son peuple qu'il y a un vrai besoin.
Ézéchiel, il voit qu'il y a un vrai besoin. Peut-être que s'il avait parlé à quelqu'un d'Israël, il aurait dit, mais non, mais tout va bien, on va les vaincre, t'inquiète, t'inquiète Ézéchiel, nous on sait. Sauf que Dieu, il montre la réalité des choses. Il montre comment c'est dans l'autre réalité. Et quand tu parles de Dieu à quelqu'un, il te dit, mais j'ai pas besoin de Dieu, j'y crois pas, parce qu'il a cette réalité-là. Mais toi, tu as vu en esprit, parce que Dieu t'a révélé ce que c'était que le salut, la repentance, que c'était que c'est la vie éternelle, la mort de Jésus-Christ à la croix. Dieu t'a révélé ça. Toi, tu sais, tu as vu la vallée. Jésus vous dit, Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Eux, cela n'a pas été donné. C'est à toi de voir pour eux. C'est à nous de voir pour eux. En effet, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. On en a parlé déjà. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Dieu nous donne un privilège de voir les choses que le monde ne voit pas. Pour ce faire, c'est en esprit, avec le bon diagnostic et la bonne réponse. Est-ce que tu penses que telle personne pourra être sauvée? Tu le sais. Est-ce que tu penses que telle situation pourra être changée? Tu le sais. Est-ce que tu penses que telle maladie pourra être guérie? Tu le sais. Mais puisque Dieu nous permet de voir le besoin des hommes, je crois qu'il veut nous employer à leur délivrance, puisqu'il nous permet de savoir, puisqu'il nous permet de voir. Il veut nous employer à parler aux os desséchés de notre époque. Et il y en a des ossements desséchés dans notre époque. On pourrait s'asseoir tous là et faire la liste de tous les ossements desséchés de notre époque. De dire, voilà, dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. On aurait jusqu'à ce soir. Et Dieu veut nous employer à parler aux os desséchés, si on a répondu au test que nous venons de voir. Aux os desséchés de certaines de nos églises. Et charité bien ordonnée commence par soi-même, de notre Église. Les vérités de Dieu ne sont pas toujours pour les autres, elles sont pour nous aussi, n'est-ce pas? On ne va pas commencer à voir la poutre dans l'œil du voisin et ne pas voir la petite paille dans le mien. Je fais à l'envers. Ce que dit Dieu, c'est pour les autres, hein. C'est pas pour nous. Non, il faut voir la poutre dans notre œil à nous. D'abord. Dieu ne parle pas aux absents. Parle à nous. Et la Bible nous enseigne que nous aussi, de la même façon qu'Ézéchiel, nous pouvons donner la vie par l'Évangile et par l'exercice de nos dons. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans cette vie de l'Esprit, parce que nous pouvons donner la vie par l'Évangile et sa prédication, par l'Évangile et son annonce, mais par l'exercice de nos dons aussi. Alors, oui, mais pasteur, moi je ne suis plus de la première jeunesse, et ce, quel que soit notre âge. Parce que la Bible dit, vos vieillards auront des songes. Ça veut dire qu'ils vont voir en esprit des choses. Et vos jeunes gens des visions. Personne n'est exclu. Ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas pour les vieux, c'est pour tout le monde. Personne n'a d'excuse pour rentrer dans cette dimension-là. Alors, mon frère, ma sœur, ces ossements, pourront-ils revivre? On répond quoi? C'est bien, il y a une réponse au moins, merci.
Répondons simplement chacun en nous-mêmes. Première étape et deuxième étape, validons publiquement notre réponse aussi. Parce que ce n'est pas tout pour nous-mêmes à l'intérieur, sans aucune manifestation extérieure. Quatrième enseignement que peut nous donner cette vision, c'est que c'est une réponse sage. Une réponse sage. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu seul peut le savoir, car lui seul pouvait le faire. Dieu seul pouvait savoir, car lui seul pouvait le faire. Vous savez, ça me fait penser un peu à la réponse de Pierre quand Jésus vient le voir et lui dit « Ah, tu m'as trahi, hein, m'aimes-tu » Il lui pose la question et à la fin Pierre lui dit « Mais tu le sais, Seigneur, tu le sais. » C'est la réponse de Pierre. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Bah oui, j'ai failli. Bah oui. Mais tu sais, au fond de moi, que je t'aime, mais que j'y arrive pas, quoi, que j'ai failli. Tu sais que je veux, tu sais que j'y crois. Qui de nous, qui au milieu de nous ne peut pas croire que Dieu peut faire des miracles, ressusciter des morts et des prodiges? On veut croire à ça, on veut adhérer à ça. Mais la réponse sage, c'est « tu le sais ». Quand tu dis « tu le sais », ça veut dire « Seigneur, tu sais que j'aimerais, mais bon, voilà, c'est ça. Je t'ai trahi 3 fois. Enfin, pas trahi, je t'ai renié. Un jour, on m'a repris sur trahi. Alors, je dis plus trahi, je dis renié. Je t'ai renié 3 fois. Mais tu le sais, Seigneur, que je t'aime malgré tout ça. Tu sais que c'est dur pour moi, tu sais que j'y arrive pas. Comment je peux voir ce Martin qui va ressusciter, qui va revivre les os, la chair, tout, je peux pas. Mais si tu le sais, quoi. Mais si tu veux m'impliquer dans le truc, eh ben oui, avec mes failles. Je veux rentrer dans ça, avec mes failles. Éduque-moi, enseigne-moi, apprends-moi. Et quand Pierre lui dit, tu sais que je t'aime, il lui dit, toi là mon gars, je vais bâtir mon église avec toi. Hein. Tu vas être un sacré pilier, vous voyez, même en ayant failli. Donc peut-être que la vision d'Ézéchiel, il est lunaire aujourd'hui le pasteur, il est stratosphérique, il est parti loin. Mais en fait non, c'est juste pour nous ça. Mais la réponse qu'on peut faire, c'est tu le sais pasteur, moi j'y crois mais tu le sais. Et on avance. Quand ça nous dépasse en intensité, quand ça nous dépasse en raison, on peut se réfugier dans cette réponse, tu le sais. Ça me dépasse, ces trucs-là. C'est trop pour moi. C'est normal, ma raison ne capte pas tout ça. Mais Seigneur, tu le sais. Voilà. Comme Pierre te l'a répondu. Comme Ézéchiel te l'a répondu. Et quand ça nous dépasse, on peut faire ce genre de réponse. Plutôt que, ouais, il va ressusciter à fond le squelette et tout. Ah oui, ben, quand tu vas être en train de lui prophétiser et que tu vois que ça ne marche pas, me dire, tu sais, Seigneur, tu sais. Alors le Seigneur répond à Pierre, vas-y, paie mes brebis. Quand il lui fait la réponse, tu sais, il lui dit, vas-y, paie mes brebis. Quand l'Esprit dit à Ézéchiel ça, il lui dit, parle aux os sans vie, parle à ces ossements desséchés, prophétise sur eux. Et que nous dit l'Esprit aujourd'hui ? Là, maintenant. Ces ossements peuvent-ils revivre? Les ossements de ta génération peuvent-ils revivre? Alors parle-leur. Parle à ta génération. Tu le sais. Parle aux gens. Annonce-leur la vie. Prophétise sur ces ossements morts que sont tes collègues. Attention, quand je dis ossements morts, ce n'est pas irrespectueux, on reste dans l'image. Sur ces ossements morts que sont tous ces gens qui ne veulent pas de Dieu. Prophétise sur eux. Annonce l'évangile, c'est ça la prophétie sur leur vie. Annonce-leur l'évangile, confronte-les à l'évangile. Exerce tes dons, parce que tu as été équipé pour cela le jour de la Pentecôte, pour le faire. Et ce matin, le Seigneur nous pose cette question
ces ossements-là, peuvent-ils revivre vraiment? C'est important comme question. On doit y répondre en toute conscience. Alors, 5e enseignement, 5e leçon, le remède. Le remède, parce que le diagnostic est posé, la vallée, elle est vraiment pleine d'ossements. Le remède, c'est uniquement quand il y a une douloureuse prise de conscience de la situation. Franchement, se balader dans une vallée pleine de squelettes, ça doit être douloureux, en sachant que c'est son peuple. Ça doit être douloureux. Si Dieu nous transportait en esprit dans des situations diverses, ça serait sûrement douloureux de constater l'état de ces situations-là. Et il faut faire ce constat, d'abord. Le remède, il est double. Dieu ordonne aux prophètes de parler, verset 4, aux ossements de sa part. Le remède, pour nous, c'est de parler aux os desséchés. Derrière eau desséchée, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre n'importe quelle situation, n'importe quelle personne, mais parle, prophétise à cette situation désespérée. Parle, prophétise à ce voisin, à cette voisine, à ce collègue, à cet ami désespéré. Parle, redonne-lui vie. L'Église, ça ne va pas, parle à l'Église, prophétise. Prophétise. Et verset 9, il y a une autre chose dans le remède. Il parle à Dieu en leur faveur. Là, c'est le chemin inverse, verset 9. Vous le lirez. Proclamer la parole de Dieu en ayant foi dans ses promesses. Parce que le travail de la vérité de la parole, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de proclamer. C'est de dire. Ça marche pas, c'est la puissance de la parole, c'est Dieu qui veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Prêcher la parole avec la puissance, verset 4, et prier pour la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que ce matin, dans notre adoration, nous privilégions une relation avec l'Esprit de Dieu. Nous privilégions une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Nous privilégions une ouverture, une écoute à une onction qui peut nous apporter quelque chose dans la vision. Nous privilégions cette écoute attentive. Qu'est-ce que tu dis? Et ce n'est pas un bruit, une parole, ça se ressent, ça se vit, parce qu'on est né de nouveau et qu'on n'est pas des ossements secs. Verset 5, il dit « Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La vie vient de l'esprit. La vie vient de l'esprit. Et quand l'esprit vivifie, les résultats sont conformes à la parole. Quand l'esprit vivifie, les résultats sont conformes à la parole. Au verset 10, une armée d'hommes ressuscités reprirent vie, reprirent la vie. Se tinrent sur leurs pieds, prêts à consacrer la vie que Dieu venait de leur donner pour servir Dieu. Quand Dieu nous donne la vie, quand Dieu nous ressuscite d'entre les morts, de pécheurs que nous étions, il nous donne la vie. Et cette vie, nous avons la charge de l'annoncer à notre tour, parce que nous avons été qualifiés. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 11. Mes amis, pour conclure, voici ce que Dieu dit encore aujourd'hui, là maintenant. Je vais vous le lire dans Ésaïe au chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Voilà comment parle Dieu. Voilà comment parle Dieu. Et la leçon pour nous. La leçon pour nous. Parce que tout doit être un enseignement. Il faut tirer des vérités.
c'est que c'est notre jour à nous de souffler, de parler, de prophétiser. C'est notre jour pour recevoir et réaliser que nous avons la Pentecôte. Il faut en faire quelque chose de ça. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, ce n'est pas pour les autres. Ce jour-là, l'Esprit a prophétisé sur nous, a soufflé sur nous. Et nous sommes nés de nouveau. Alors pas ce jour-là, puisque nous n'étions pas, mais des siècles après. C'est la même Pentecôte. C'est le même souffle de vie qui régénère notre esprit. Même si on n'ose pas imaginer cette possibilité, le jour de la Pentecôte a bel et bien eu lieu. Il s'est bel et bien passé quelque chose. Une vie nouvelle nous a été donnée et nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue. Donc aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même situation qu'Ézéchiel, avec une demande de Dieu sur notre génération et sur nos vies, avec une question, est-ce que tu crois que? Avec un ordre, parle, prophétise. Nous sommes dans cette situation-là. Parce que Jésus a dit, vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites. Mais pour y arriver, il faut comprendre des choses. Il faut comprendre ce processus d'Ézéchiel. Pour arriver à faire cela, il faut comprendre des choses. Et ce matin, je voudrais qu'on réalise ensemble que je peux parler, je peux prophétiser à ces eaux. Je peux le faire. Je ne suis pas garant du résultat. Je suis garant d'obéir à l'injonction de Dieu. Je ne suis pas garant du résultat, c'est-à-dire de ce qui va se produire, que ça va marcher, que ça ne va pas marcher. Je ne suis pas garant de ça, parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Par contre, je suis garant de faire ce que Dieu demande. Je dois faire ce que Dieu demande. Et si je me dis, mais je ne peux pas parce que j'y crois pas, dis-toi, fais cette réponse, tu le sais. Quand on dit tu le sais, ça permet d'y mettre nos doutes personnels, et Dieu s'en empare. Parce que c'est sa gestion à lui de ces choses-là. Ce n'est pas la nôtre. Et souvent, nous croyons que nous sommes garants du résultat. C'est une déviance. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui veille sur elle. Ce n'est pas nous qui devons dire veiller sur elle pour qu'elle s'accomplisse. C'est Dieu lui-même. Et ça nous libère. Ça nous soulage. Par contre, il y a une injonction, il y a un ordre. Parle à ces eaux. Prophétise. Alors, pour conclure, en travaux pratiques, est-ce qu'on peut prendre une situation dans notre tête, dans notre conscience, une situation qui est sèche, morte, desséchée, ruinée, cassée, fatiguée, usée, et dire je vais prophétiser sur cette situation? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble ce matin? Que ce soit personnel, que ce soit collectif, peu importe, hein. Est-ce qu'on va avoir cette audace de parler, de prophétiser?